Lorsque, et c'est la deuxième conséquence à tirer, lorsqu'au Congo, on parle d'un parti ou d'un ministre, d'un président, on suppose que c'est celui qui a beaucoup d'argent. On ne cherche même pas à savoir si ses idées sont bonnes. Et je pense que cette vision doit être changée. Les Bantous, c'est-à-dire ceux qui sont la tête, ceux qui vont adhérer et être acceptés au sein de l'UDDA, doivent être les Bantous. Ils voient déjà ils cherchent, ils discutent de la qualité des personnes, de la qualité des idées des personnes qui sont engagées. Mais on ne discute pas, je dirais, des personnes. Et ça, c'est important, c'est vraiment important. Il faut arriver à comprendre que vous n'allez pas venir à l'UDDA Renouveau pour que Maître Kunku vous donne de l'argent. Cela signifierait que j'aurais volé moi-même de l'argent que je vais vous donner. Il faut que vous contribuiez à la création de la richesse. Et cette notion, elle est trop répandue, cette notion du chef qui a l'argent. Être chef signifie avoir de l'argent. Et donc, du coup, être chef, c'est être celui qui vole l'argent pour en donner un petit peu au peuple. On ne vivra pas longtemps, on ne relèvera pas un pays, toute une nation avec une telle vision. Cette vision, il faut l'abandonner. Vous ne viendrez pas à l'UDDA pour que Maître Kunku vous donne de l'argent. Vous viendrez à l'UDDA pour que vous-même vous contribuez à créer l'argent dont vous avez besoin personnellement, dont votre famille a besoin, mais également dont votre nation a besoin. C'est pour cela que je parle beaucoup des unités de production de la prospérité. Parce que si cela n'est pas fait, on va recommencer de beaucoup de manières la société de la corruption dans laquelle nous vivons malheureusement. On va favoriser encore l'argent du vol et non pas l'argent de la construction, l'argent de la production, l'argent je dirais de la sueur de ceux qui s'engagent, qui se battent et qui seront fiers d'avoir de l'argent, fiers d'être riches, fiers d'être diplômés, fiers de parvenir. Et le Congo, on n'a plus la fierté. Quand je regarde la vie de beaucoup de personnes, d'abord beaucoup de Congolais sont pauvres, mais ceux qui sont riches, ils sont mentalement pauvres parce qu'ils savent bien que le jour au lendemain, on mettra la main sur eux parce que l'argent qu'ils ont, c'est de l'argent qu'ils ont volé. Et cette conséquence, il faut bien la mesurer. Ne venez pas, et je le répète, je préfère que vous ne veniez pas plutôt que de venir avec l'esprit que celui qui est le chef a de l'argent à me donner. Non, venez même avec les problèmes que vous avez, mais avec un projet pour que le projet puisse produire et cela est tout à fait indispensable et nécessaire que le projet puisse produire de l'argent. Et cela, si nous sommes ingénieux, si nous sommes bantous, cela évidemment est inévitablement faisable parce qu'il n'y a aucun problème pour que les fonds soient disponibles. Quand on travaille, on produit. Et celui qui ne travaille pas, évidemment, il reste toujours pauvre. Et donc, cette conséquence, elle est importante. La troisième conséquence qui est aussi importante, c'est que vous arrivez avec vos compétences, vous arrivez même avec vos richesses, avec ce que vous avez, mais vous venez pour le fructifier, pour que vous-même vous en tirez un profit et pour que les autres puissent aussi en tirer un bénéfice. Et cette notion, vous, c'est une sorte de valeur ajoutée à ce que vous êtes déjà, ce que vous avez. Mais les autres, c'est
une sorte de produit de leur engagement. Et parce que entre vous, entre nous, il va se créer, et c'est le troisième point, c'est ce qu'on appelle une un lien d'obligation. C'est Jean-Jacques Rousseau qui disait qu'au fond, ce qui crée l'unité, ce qui crée le lien d'une nation dans un État, c'est le fait que les gens soient dans l'obligation de payer les impôts. C'est aussi paradoxal que cela paraisse, mais dans les lettres de la montagne, c'est cela qu'il disait, et je crois que ce protestant avait tout à fait raison. Et le lien fort qui va s'établir entre les membres de la société, de la communauté d'intérêt qui est l'UDDA Renouveau, va devenir un lien qui va s'exporter, qui va se vivre au sein de la société elle-même et au sein de la vie politique, de telle façon que si vous êtes riche, qu'est-ce que vous aurez encore à chercher à voler l'argent qui appartient à tout le monde, appartient à l'État? Si vous respectez vous-même, comment vous allez prendre de l'argent qui n'est pas vous? Si vous vous respectez, comment est-ce que vous allez plonger dans de l'argent pour lequel votre famille sera éclaboussée, pour lequel vos enfants auront honte de vous? Donc, vous voyez, il y a là la dignité qui est en train de s'installer dans la vie politique. Et cette dignité, c'est la vôtre. Cette dignité, c'est le retour du Congo. Parce que le Congo est un pays digne.